Madame Anne Eudes, présidente de l'association Les Enfants de Cara à Valogne, pouvez-vous me présenter votre association ? On est une association qui vient au soutien donc, à un foyer qui se trouve au Togo, qui est un petit pays à peu près grand comme la Normandie, en superficie. Et on vient en soutien en fait, à un foyer qui s'appelle la Pierre du Pauvre, qui accueille en gros 170 enfants qui sont dans l'impossibilité de rester avec leurs parents pour une période donnée de maximum 3 ans, mais dans l'idée de les réinsérer dans le sein de leur famille. Voilà, c'est le but de notre association, c'est donc nourrir, scolariser et la santé en fait, de ces enfants. Voilà, c'est nos 3 pôles. Quelles actions menez-vous pour aider ces enfants à se réinsérer ? Alors ici, on a d'abord des membres qui donnent tous les mois, donc qui font une donation tous les mois, un virement, qui décide du montant en fait de ce qu'ils souhaitent donner. Et à côté de ça, donc on fait des manifestations toute l'année. Qui est le fondateur de l'association ? Pouvez-vous me le présenter ? C'est une histoire plus humaine que quelqu'un qui a décidé un jour de créer quelque chose. En fait, il s'est trouvé qu'il y a un bout de temps, quand j'étais plus jeune, j'ai pris un congé sabbatique suite à la rencontre d'un Togolais qui est venu en France dans la région parisienne, parce qu'à cette époque-là, j'habitais en région parisienne. Et on a sympathisé, il est venu passer les vacances de Noël chez moi. Il est reparti dans son pays, et puis on a gardé une correspondance. Et puis il a commencé à récupérer des enfants handicapés, puisque là-bas, il y avait un certain nombre, à cette époque-là, d'enfants surtout polio. 1, 2, 3, et puis de temps en temps. On correspondait uniquement. Et une ou deux personnes à mon retour, j'ai pris un congé de sabbatique de 4 mois, je suis allé là-bas, pour voir un peu ce qu'ils faisaient, et puis pour... changer d'idée, voir un peu ce qui se faisait autre part. Et en revenant, mes collègues m'ont demandé tiens, ça serait sympa de nous faire une soirée photo. Suite à cette soirée photo, une ou deux personnes m'ont dit attends, on va te filer un petit peu d'argent, si tu peux lui envoyer directement. On aime autant que passer par une grosse association. J'ai pris un peu l'argent en disant je ferai suivre. Et après, on m'a relancé une ou deux autres fois, parce qu'à l'extérieur, on m'a redemandé aussi des soirées photos, une ou deux fois. Il y a 2 ou 3 personnes qui m'ont donné de l'argent. Et puis après, 2 autres amis sont venus me trouver en me disant on ferait bien une petite brocante, parce qu'il y a une petite brocante à Valogne, où on vendrait quelques petits objets, et puis ça leur permettrait peut-être d'améliorer leur quotidien, puisqu'ils étaient à 3-4 simplement dans une petite case sur la terre battue, et lui servait de son salaire pour pouvoir les nourrir. Enfin, c'était un peu difficile. Donc on a dit pourquoi pas. Donc on a commencé par une petite brocante. Et puis, en fait, on a été pris petit à petit par la régularité sur les années qui ont suivi. En 95, on s'est dit, il va falloir quand même qu'on crée quelque chose parce que les gens nous donnaient un petit peu d'argent sans avoir vraiment de choses officielles. Donc, on a commencé à monter une petite association, mais sans plus de prétention. Et maintenant, on se retrouve dans une association à gérer 170 enfants, 2 foyers là-bas, une école, un centre social et tous ces enfants, et plus tous les gens qui sont susceptibles de pouvoir venir, puisque là-bas, ça s'appelle donc la Pierre du Pauvre, qui est le symbole simplement au Togo, où ils ont des villages qui sont circulaires avec une seule porte d'entrée, et à l'extérieur il y a un baobab sous lequel les anciens laissent toujours quelque chose à manger, et donc qui s'appelle la Pierre du Pauvre, donc ce symbole qui a été repris pour ce foyer. Donc maintenant la personne qui a créé là-bas au Togo le Togolais, parce qu'on tient beaucoup à ce que ce soit eux qui soient à l'origine de tout ce qui se passe là-bas et qui gèrent là-bas ce qui se passe. Nous ici on vient en soutien surtout, on a un contrôle mais on vient surtout en soutien. Petit à petit au fur et à mesure du temps, donc Théophile a fait grandir son accueil puisqu'il a reçu d'autres soutiens aussi d'une autre association sur Paris qui maintenant, les gens vieillissants ont arrêté. Donc on est le principal souteneur en fait de ce foyer actuellement. Qu'y a-t-il comme équipement actuellement dans le foyer ? Alors actuellement ça se concrétise avec 2 foyers qui se ressemblent en fait. Un foyer où ils reçoivent en fait les enfants qui sont à partir de la 6e pour qu'ils puissent être scolarisés à Cara, donc dans le nord du pays. Et tout ce qui est atelier, c'est-à-dire qu'il y a des ateliers aussi de menuisier, pour apprendre des métiers techniques. Donc il y a différents ateliers d'apprentissage. Il y a un lieu où ils peuvent loger, s'habiller, manger, etc. Et ça, c'est pour les plus grands. Et il y a un 2e foyer qui se trouve à 12 km, qui est en brousse, dans lequel on accueille tous les enfants qui sont en primaire, avec une école des primaires, dans lequel peuvent venir aussi les enfants qui sont autour de ce foyer. Là, du coup, il y a dortoir, salle commune, apatam, c'est l'endroit où on discute pour tout ce qui doit être décidé, plus des terrains agricoles. Ça a été fait en brousse parce que les enfants qui étaient récupérés en ville, à fur et à mesure du temps, la vaccination contre la polio là-bas a été un peu plus régulière, donc il était accueilli un petit peu moins d'enfants handicapés, mais plus d'enfants en difficulté familiale, parce que les parents ne pouvaient pas les nourrir, ou des choses comme ça. Et donc souvent c'est des enfants qu'on avait retrouvés dans les rues, donc à fur et à mesure, au début ils trouvaient ça super parce qu'ils avaient à boire et à manger, et au bout d'un moment il y a des obligations, comme les obligations d'aller à table en même temps que tout le monde, comme les obligations d'aller au champ comme tout le monde, comme les obligations de ne pas répondre aux adultes, toutes les sortes de contraintes, qui faisaient que régulièrement ils fuguaient et retournaient en ville, parce que quand on a connu la rue et on a connu de faire ce qu'on voulait quand on voulait, c'est très difficile de recevoir des contraintes, d'aller à l'école,
alors qu'ils en rêvaient, mais ça c'est des contraintes d'y aller tous les jours, faire ses devoirs, etc. Donc beaucoup de fugues. Donc c'est pour ça que ce deuxième foyer a été créé à 12 km pour en fait essayer de les garder sur un lieu et essayer dans un premier temps de les couper un petit peu de la ville. Qu'est-ce que la brousse exactement ? C'est la campagne. C'est-à-dire qu'il n'y a rien, par exemple autour du foyer à 12 km, il n'y a rien. Si ce n'est les Peuls, qui est un groupe nomade, qui profite du foyer, du centre, parce que là-bas il y a aussi une infirmerie. Donc ils profitent de l'infirmerie, les enfants profitent de l'école. Combien y a-t-il d'enfants actuellement répartis sur les 2 foyers ? Donc actuellement, en permanent, il y a 2 types en fait d'enfants. Il y a des enfants qui sont là en permanent, parce que les parents ne peuvent pas les nourrir. Donc comme je le disais, on fait ça sur une période de 3 ans, maximum normalement, tout en sachant qu'on veut absolument qu'ils rentrent chez eux, vacances scolaires, etc., le plus possible, pour pas qu'ils se coupent avec leur famille et qu'ils gardent contact des traditions familiales, puisque au Togo, c'est des traditions essentiellement orales. Donc le fait de rentrer chez eux, ça veut dire je suis encore là et je pourrais prendre la suite des terres qui sont là, etc. Si on les voit plus, en fait, ils se retrouvent à être tout seuls, à errer. Bien souvent, ce sont des enfants qui, au bout d'un moment, migrent sur la capitale et qui vivent dans les bidonvilles parce qu'ils n'ont plus les traditions, ils n'ont plus le contact avec la famille, etc. Donc nous, on tient à ce qu'ils retournent régulièrement chez eux et puis qu'ils soient en phase avec la réalité. C'est-à-dire que nous, au foyer, c'est pas comme chez nous, avec des lits, partent pour tout le monde, etc. Mais chez eux, ils seront dans une seule pièce, ils dormiront par terre. Tous les matins, les garçons devront aller au champ, les filles doivent entretenir, aider la mère. Ils ont un certain nombre de corvées avant de pouvoir faire ce qu'ils veulent. Et l'après-midi, ils sont forcément au champ et c'est pas facile, quoi. Nous, au foyer, ils sont relativement préservés dans l'idée où ils vont au champ le week-end, parce qu'on tient quand même puisqu'il y a aussi une exploitation pour pouvoir subvenir aux besoins du foyer. Donc, ils ont l'obligation d'aller au champ, mais pas tous les jours. Ils dorment pour certains sur des nattes, pour d'autres dans des lits. Ils ont quand même des lieux, des dortoirs, des endroits de vie. Ils ont minimum pour les grands 2 repas par jour. Pour les petits, ils ont aussi 3 repas par jour. Quand ils rentreront chez eux, ils auront difficilement 1. Et pour éviter d'être complètement déphasés et se dire, pas arriver à s'intégrer après à leur milieu familial, on tient à ce qu'ils y retournent régulièrement pour qu'ils voient comment est-ce que ça se passe réellement, qu'ils ne soient pas déphasés. Donc tous ces enfants-là, ceux-là, c'est ceux qui sont là en permanence. Ils sont environ une centaine, quoi. Et après, il y a tous ceux qui tournent. C'est-à-dire, c'est ceux qui viennent pour l'école, pour l'infirmerie, pour l'école et le repas, pour à la journée, mais qui ont encore leur famille, qui passent dans la structure pour des soins, pour tout un tas de choses. Mais ça fait environ 170 personnes donc, qui tournent. On ne peut pas le dire exactement, c'est difficile de dire un chiffre parce que, comme j'ai expliqué tout à l'heure, étant donné que tout le monde peut venir, toute personne qui s'arrête, qui est fatiguée, qui a un problème XY, s'arrête, aura un lieu pour dormir, aura un lieu pour manger. 1 jour, 2 jours, 3 jours. Donc il y a aussi tous les adultes qui tournent aussi autour de ça. Il n'y a pas que des enfants. Il y a aussi ce qu'on appelle les mamans. Ce sont des femmes qui s'occupent des enfants là-bas, mais qui sont là pour un temps donné, souvent parce qu'ils sont tout seuls, avec 1 enfant, 2 enfants. Donc on les accueille avec les enfants, à condition qu'ils s'occupent aussi des enfants. Comment se déroule une journée type au foyer ? En général, pour les enfants, il y a déjà tout ce qui est, entre guillemets, corvée, c'est-à-dire l'eau, nettoyage, parce qu'ils participent à toutes les corvées, aller chercher du bois pour les filles, etc. Ensuite, en général, pendant la semaine, il y a l'école, le midi, repas. L'après-midi, souvent, en début d'après-midi, il y a une sieste, parce que je défie à quiconque de tenir sous des chaleurs tropicales toute une journée en se levant à 4h du matin. En général, ils se lèvent vers 4h du matin, 4-5h du matin, parce que c'est l'heure à laquelle on est le plus énergique et là où il fait le moins chaud. L'école, en général, commence à 7h. Vers 11h30, midi, 11h30, il commence à faire chaud. En général, ils arrêtent, ils mangent. Ensuite, ils se douchent, souvent, parce qu'il fait très chaud. Et ensuite, ils font en général une petite sieste. Parce que, de toute façon, c'est pas possible, quoi. On peut à part dormir. Puis on est élevé déjà depuis 4h du matin. Et après, se passe l'après-midi vers 3h30, 4h. La journée reprend. Un peu, 4h, c'est l'école de toute façon. Jusqu'à 5h30, 5h. Et ensuite, c'est retour au champ. Et le soir, repas. Et en général, on se couche à 9h. Là-bas, à 6h, il fait nuit, de toute façon. Comme en général, il n'y a pas trop d'électricité. 6h, c'est la nuit. Donc, c'est le coucher. Quelles sont les prochaines manifestations que vous organisez pour récolter des fonds ? Donc, déjà, on va commencer par l'Assemblée Générale qui a lieu le 24 janvier, donc à Valognes, salle Léopold-Élise. Ensuite, on fait un loto à la salle du château le 7 mars. Au mois de mai, on ne sait pas encore exactement à quelle date on va faire une rando. On a déjà fait une l'année dernière, c'était assez sympa. En plus, ça permet un moment convivial à tout le monde. Le 6 juin, on fait un concert avec la chorale Cante-Croche et l'Harmonia à l'église d'Allôme à Valognes. Après, on repart sur l'année scolaire prochaine. Donc, on arrive au 26 septembre. Il y a un repas qui est fait traditionnellement à Valognes avec un repas normand,
Alors cette année, on essaye de faire venir Michel, qui est la personne, puisque Théophile, dont je vous ai parlé tout à l'heure, est décédé depuis. Et donc il y a quelqu'un d'autre qui supervise le foyer actuellement, qui s'appelle Michel Lemoux. Et on est en train d'essayer de faire des démarches pour qu'il vienne et qu'il rencontre un peu les gens ici et qu'ils se rendent compte aussi un peu de ce que nous ici on fait. C'est difficile pour eux un peu d'imaginer ce qu'on vit en France. Donc lui expliquer un peu ce que nous on fait pour pouvoir l'aider, etc. Qu'ils se rendent compte un peu de ce qui est fait ici et pour qu'ils puissent rencontrer aussi les adhérents. C'est pas évident de faire les papiers, mais on essaye de le faire venir pour ce repas. On espère qu'il sera là. Après, on a le 8 novembre, on aura encore une pièce de théâtre. La salle du château à Valogne. Et puis la traditionnelle exposition de crèche, donc cette année qui se passera le 19 et 20 décembre, et cette année qui aura lieu à Mortain, puisqu'on le fait tourner sur tout le département. Donc on a déjà été Cherbourg, Valogne, donc cette année on était au Pieux, Sainte-Mère-Église, 40 ans, enfin, ça fait 10 ans déjà qu'on le fait. Ça a du succès. L'année dernière à Coutances, on a eu quelque chose comme 3500 personnes. Cette année à l'Épieux, je ne sais pas exactement, mais on a eu un fort succès aussi au Pieux. Comment faire pour adhérer à l'association ? Pour adhérer à l'association, soit on nous contacte et puis on souhaite venir tout simplement à l'Assemblée Générale, là, qui va avoir lieu bientôt, et puis savoir un peu de ce qu'on fait, se renseigner, etc. Soit on souhaite faire un virement tous les mois, donc à ce moment-là, il y a un virement bancaire qui est fait du montant souhaité de la personne. Il n'y a pas de limite, chacun a ses possibilités. Il y a aussi des adhérents qui tout simplement n'ont pas les moyens de donner quelque chose, mais veulent donner de leur temps. Donc il y en a quelques personnes qui viennent à chaque fois qu'on a une manifestation, simplement pour installer les tables, voilà, c'est du matériel. D'autres nous prêtent une petite camionnette pour qu'on puisse transporter notre matériel d'un endroit à l'autre. Certains font la sono, d'autres font partie du conseil d'administration, donc là on est 5. Il y a donc moi, il y a Françoise Leroy qui est donc la secrétaire, après on a Gérard Lepoitvin qui est donc le comptable, et on a 2 autres personnes, Edith et Béatrice aussi, et Jacques aussi, 3, qui font aussi partie du conseil d'administration et qui géreront les choses quotidiennes. Autrement, il y a aussi tout ce qui est manifestation, organisation, donc il y en a qui disent, moi j'aime bien organiser les lotos, donc on vous prête le matériel, on a une association de Sainte-Mère qui nous prête tout le matériel pour faire notre loto. Le but de nos manifestations, c'est de faire le plus possible 1 euro perçu, 1 euro envoyé. Donc le plus possible, on essaie de trouver des salles gratuites, du matériel gratuit, etc. Donc effectivement, on a des agriculteurs, par exemple pour le repas, qui nous donnent des légumes, ce qui nous permet de récolter le plus de fonds possible. Organisez-vous des voyages au Togo ? À quelle fréquence et que faites-vous une fois sur place ? Alors, on n'organise pas de voyage au Togo, mais on fait des voyages au Togo. C'est-à-dire que toutes les personnes qui sont adhérentes, qui ont une petite carte d'adhérente, ont la possibilité d'aller là-bas, ils seront accueillis, etc. Mais on n'est pas une association suffisamment grosse et pour pouvoir payer des voyages et organiser des voyages. Donc en fait, chaque personne qui veut y aller, là il y en a qui retournent tout le mois de mars, un mois. Ils vont là-bas, mais c'est eux-mêmes qui payent leur aller-retour. Ensuite, ils se retrouvent en bus pour aller jusqu'à Cara. Là-bas, ils sont accueillis, ils participent. En général, ils partent avec un ordre de mission, avec des choses à faire précises pour pas que ça s'en aille dans tous les sens. Mais il y a environ 2 groupes de personnes qui partent en général là-bas. Déjà, dans le conseil d'administration, souvent les gens y vont. Mais il faut savoir quand même que c'est eux qui payent leur voyage. L'association ne paye pas de voyage, ni d'avion, ni de vaccin, ni de médicaments. C'est chacun prend en charge son voyage. Quelles sont les missions que les volontaires ont à effectuer sur place ? Ça dépend des sensibilisations de chacun. On a par exemple une personne qui est infirmière, donc c'est vrai que parce que là-bas il y a un médecin qui vient régulièrement, on a aussi un psychologue au dispensaire, donc évidemment elle, ce qui l'intéresse c'est tout ce qui est sanitaire, etc. Donc elle va voir le médecin, elle va voir comment ça se passe, voir si le suivi est bon, si tous les enfants ont bien leur carnet de santé, enfin s'il y a eu une action dans l'année, parce qu'on fait aussi des actions ponctuelles sur l'année, donc si l'action qui a été faite, l'action-là est arrivée au bout, et puis après elle peut aussi visiter le Togo. Et on a une autre personne qui est très sensibilisée par tout ce qui est agricole. Donc au niveau agriculture, ils ont une exploitation et donc il va là-bas, lui, pour essayer, par exemple, de faire plus de maïs, de rendre les choses plus rationnelles, puisque ce sont essentiellement les enfants qui travaillent avec les encadrants. Donc ce qui n'est pas facile. Donc essayer de voir comment est-ce qu'on peut améliorer l'agriculture, ce qui est notre point principal depuis quelques années, c'est-à-dire qu'ils puissent pour être plus autonome, voire plus de production agricole, parce qu'on pense que c'est comme ça qu'ils s'en sortiront le mieux. Plutôt que d'aller grossir les villes, je pense qu'un Togolais qui s'en sert, c'en est un qui a une petite exploitation. Donc montrer aux enfants qu'il faut exploiter, et puis pour eux, ils en ont besoin. Et donc aussi, on a mis en place depuis 2 ans un gros poulailler avec 200 poussins. Ça fait maintenant 2 ans que ça a été financé. Donc le suivi de savoir où est-ce que ça en est. Là, les premiers poussins sont donc devenus des poules. Les enfants ont pu avoir des œufs pendant toute l'année. Un peu de viande aussi. Ils ont revendu toutes leurs poules vivantes parce que là-bas, ça se vend vivant. Il n'y a pas de frigo, donc on les vend vivants sur le marché, sur pied, comme on dit. Et avec cet argent-là, donc pour commencer à les lancer sur une certaine autonomie, c'est eux qui ont racheté les poussins. Et par contre, on les aide le temps que toutes les poules soient
tuer, qu'ils aient l'argent, etc., à élever les nouveaux poussins et repartir sur 200 poussins là, sur encore une année pour qu'ils puissent avoir de la viande. L'année prochaine, peut-être on leur fournit pas le grain parce qu'on espère qu'ils auront eu assez de maïs pour pouvoir nourrir leurs poules. Donc là, ça c'est donc Jacques qui essentiellement suit de loin, d'étape en étape, savoir où est-ce qu'ils en sont. Quand c'est moi, c'est aussi les suivis financiers, savoir où en sont chaque enfant, parce que chaque enfant a un peu un projet, quelles difficultés il y a avec quel enfant, et puis aussi surtout se mettre en phase avec ce que eux demandent, parce que c'est important de pas nous dire on va partir en leur faisant un poulailler, par exemple. C'est complètement idiot, ça marchera pas. Là, il y a un projet, donc on a une association, parce qu'on marche aussi en partenariat avec des associations qui nous font des dents. Il nous a donné une somme d'argent et donc on a un projet de monter en fait des salles de bain, des toilettes. On est déjà allé là-bas une première fois pour voir ce qui pouvait être faisable. Certaines idées qu'on avait donc n'étaient pas faisables, donc on a abandonné toute une partie de notre projet pour repartir sur un projet qui nous semble plus en phase avec la réalité là-bas. On a un puits qui est désaffecté, qu'on doit réassainir et puis on doit s'adapter un petit peu à eux. C'est aussi ça, les allers-retours qu'ils font, c'est aussi se mettre en phase avec ce qu'eux ils demandent et ce que nous on peut faire. Comment évoluent les enfants du foyer ? Certains s'en sortent très très bien, d'autres c'est plus difficile, ça dépend des enfants. D'autres, on leur apprend des métiers parce qu'effectivement les études, c'est pas leur truc, mais certains ont les possibilités intellectuelles, on essaie d'aller aussi loin que ce qu'ils peuvent, dans la mesure dont possible, aller. Et après, qu'est-ce qu'ils font ? Chaque enfant, chaque projet, chacun est différent. C'est difficile de répondre comme ça globalement à ce qu'ils deviennent. Ce qu'on espère, c'est qu'ils vont pas aller grossir la ville, c'est surtout ça. Donc nous, quand on nous dit, oui, j'ai un projet, je voudrais aller faire des études à Lomé, c'est vrai qu'on est toujours très très réticents. Parce que Lomé, ça veut dire les bidonvilles, ça veut dire beaucoup de tentations. À Cara, ils sont relativement protégés, ça reste agricole et nous, on reste toujours sur l'idée qu'un enfant qui a un petit bout de terrain, qui a un petit bout de machin, c'est très difficile là-bas de trouver du boulot finalement. C'est un peu comme chez nous. Mais là-bas, toute personne qui a un bout de terre, au moins, il ne mourra pas, il n'ira pas grossir les bidonvilles. Donc au moins, essayer qu'il reste en contact avec sa famille et qu'il ait au moins un petit bout de terre agricole. Et que je ne peux pas vous dire, dans une famille, il y a 5, 6, 7 enfants et chacun va avoir sa destinée, mais après avec les difficultés qu'ils ont. Avez-vous quelque chose à ajouter ? Si des gens veulent d'autres renseignements, écoutez, on est toujours là. Il suffit de nous appeler. Donc c'est le 02 33 40 04 74. Et du temps, tout simplement, nous donner du temps, parce qu'on a besoin, très souvent, les gens qui ne donnent pas forcément de l'argent, évidemment ceux qui donnent de l'argent sont les bienvenus, mais qui donnent du temps sont aussi les bienvenus, puisqu'on a toujours besoin de gens pour mettre des tables, pour tenir une petite buvette, mais pas forcément à chaque fois qu'on fait une manifestation, mais on a des gens qui viennent que aux crèches du Mont, parce qu'ils aiment bien tenir le petit bar. Il y en a qu'une fois par an, il y en a mais on sait que tous les ans on les rappelle. À cette période-là, il y en a qui aiment bien donner un coup de main pour servir au repas. Tous les ans, ils viennent. Ils font que ça, mais dans l'année, mais ils font ça. Donc ça, c'est sûr qu'on a besoin de main-d'œuvre. Ouais.